Hello guys, laissez-moi mettre un petit peu de baume à lèvres. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo FAQ abdominoplastie parce que oui, je vous ai posté peut-être 3-4 vidéos sur le sujet, mais vous aviez encore des questions. Donc là, je suis à Marseille pour un petit week-end impromptu comme ça avec la bande. Coucou les guys. Et j'ai noté toutes vos questions sur un petit carnet. Je me suis dit là, j'ai une petite heure avant de rejoindre les copains. Donc je vais vous répondre et puis comme ça, vous retrouverez un peu dans cette vidéo tout le condensé des questions que vous m'avez posées sur les derniers jours. C'est parti! Avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous aurai mis dans la barre de description pour découvrir tous les produits by Sibylette. Vous avez des promos de Noël avec le code Noël25, une livraison offerte en France métropolitaine et les promos s'appliquent à partir de 50 € d'achat. Je vous laisse cliquer sur le lien et découvrir toutes les pépites. D'ailleurs, j'en utilise certaines pour mon post-opératoire. Je vous ai posté un petit tuto aujourd'hui. Vous l'aurez vu en tout cas au moment où je posterai cette vidéo. Je remets un petit peu de contexte pour ceux qui découvraient cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Sybille, j'ai 30 ans, je suis maman de 3 loulous. J'ai aussi une société qui s'appelle By Sibylette Beauty et je suis créatrice de contenu. Ça fait environ un an et demi que j'ai démarré une perte de poids. J'ai donc perdu aujourd'hui entre 53 et 55 kilos et il y a très exactement 20 jours, j'ai fait une abdominoplastie. Donc j'ai été opérée d'une abdominoplastie. Je vous ai vlogué ça sur ma chaîne YouTube, donc il y a quelques vlogs qui sont déjà disponibles. Si vous voulez les voir avant de regarder cette vidéo, ce sera peut-être hyper intéressant. Comme ça, les questions auxquelles je vais répondre ne vont pas vous sembler bizarres ou sorties du chapeau. J'ai vraiment pas mis les questions dans l'ordre, donc je vais y répondre comme j'ai noté. J'ai à peu près une dizaine de questions. Première question. Est-ce que je peux encore avoir des enfants après avoir fait cette opération? Question très intéressante et très pertinente d'ailleurs parce que je me suis exprimée sur ça sur TikTok, mais là je trouve que sur YouTube, on va vraiment avoir le temps de vraiment parler du sujet. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait une ligature des trompes l'année dernière en 2024 et que mon conjoint, donc mon chéri Harold, mon prince diamant, il a fait une vasectomie. Donc déjà de base, naturellement, en faisant l'acte du coït, nous ne pouvons plus avoir d'enfants naturellement. C'est un choix que nous avons fait, c'est un choix qui correspond à notre famille et nous sommes très contents et très fiers de ce choix. Maintenant, par rapport à l'abdominoplastie en elle-même, seule, une abdominoplastie, ça ne touche pas à vos organes reproducteurs. Une abdominoplastie, c'est une opération de retrait d'un excès de peau. Ça ne touche que les couches supérieures, donc la peau, voire, par exemple, moi dans mon cas, parce que j'avais un diastasis au niveau des muscles abdominaux, ça touche aussi les muscles des abdos. Mais en aucun cas, un chirurgien esthétique ne va aller trifouiller dans vos ovaires. Ce qui veut donc dire qu'après une abdominoplastie, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait avoir des enfants. Moi, dans mon cas, je ne peux pas puisque j'ai fait auparavant une ligature des trompes, mais si je n'avais pas fait de ligature des trompes, j'aurais pu effectivement retomber enceinte. Maintenant, sur le principe de faire une abdominoplastie et d'avoir des enfants après, vous savez très bien ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Déjà parce que les abdominoplasties, c'est pas nécessairement remboursé. D'ailleurs, c'est une des questions qui sera répondue après dans le petit carnet, puisqu'on m'a demandé si ça avait été remboursé. Dans mon cas, c'était pas remboursé, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est pas forcément remboursé. Ça veut dire que vous allez dépenser 5, 6 000, parfois même 7 000 € pour faire cette opération. Et ensuite, vous allez tout gâcher littéralement en retombant enceinte. Parce que quand vous allez tomber enceinte, forcément, vous allez potentiellement avoir de nouveau un diastasis. Si on vous a réparé les abdos, c'est très dommage. Votre peau va avoir une élasticité très limitée puisqu'on a déjà enlevé un certain excès de peau. Donc, vous allez vraiment gâcher le travail de votre chirurgien. Moi, personnellement, je trouve ça très dommage de perdre du poids potentiellement, d'aller faire une abdominoplastie pour tout gâcher avec une grossesse. Après, bien évidemment, moi, je ne suis qu'une fille qui crée du contenu. Je ne suis pas là pour vous dicter vos choix de vie. Je vous dis simplement mon avis sur la question. Pour moi, les femmes qui font des abdominoplasties après tombent enceintes, pour ma part, c'est du gaspillage d'argent. C'est l'avis que j'ai. Après, chacun, de nouveau, fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est très dommage. Et normalement, un bon chirurgien ne va pas accepter de vous réopérer une deuxième fois parce qu'il va vous expliquer en fait que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez gaspillé son travail. Donc, si vous repartez encore vous faire opérer une deuxième fois, la peau, en fait, elle va pas réagir comme la première fois. Ça veut dire que le résultat que vous allez obtenir ne sera pas bon. Votre peau ne sera pas aussi lisse, aussi souple que la première fois. Donc,
peut-être il y a des chirurgiens qui vont prendre votre argent, ils vont vous réopérer juste pour prendre l'argent. Mais en vrai, un bon chirurgien, normalement, il est censé vous prévenir que là, bah là, écoute, tu as fait une fois, il n'y aura pas une deuxième fois. Donc, prenez vos précautions. C'est pour ça que pour ma part, je conseille aux jeunes filles, aux femmes, aux mamans qui regardent cette vidéo, finissez de faire vos grossesses, vos enfants, votre famille. Et après, si vous avez envie, sachant que, évidemment, ce n'est pas une obligation. Rien ne vous oblige à enlever votre excès de peau. Vous n'en serez pas plus horrible ou quoi que ce soit. Vous pouvez totalement rester avec votre excès de peau. Vous êtes magnifique dans tous les cas. Donc maintenant, si vous avez envie de faire ce type d'opération, moi, le conseil que je vous donne, finissez de faire vos enfants, mettez-vous d'accord avec votre conjoint. Comme ça, vous savez qu'une fois que vous partez faire ça, il n'y a plus de enfants, machin, et surtout, vous allez prendre vos précautions, que ce soit avec une contraception hormonale, une contraception physique comme le préservatif, ou une contraception définitive comme une stérilisation, comme ce que moi et mon conjoint, nous avons fait. C'est à vous d'en discuter avec votre conjoint, votre partenaire, et c'est à vous de prendre les décisions qui vont être satisfaisantes par rapport à vos choix de vie. Et surtout, c'est votre argent et votre ventre, pardon. Donc, prenez mon conseil et appliquez-le ou ne l'appliquez pas. C'est vous qui voyez. Question suivante. Est-ce que j'ai encore mal? Ça, c'est une question qui revient beaucoup parce que je vous montre comment je masse mon ventre. Je vous montre les produits que j'utilise pour mon post-op. Et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où même Harold me massait le ventre avec notamment le baume réparateur. Vous pouvez cliquer le lien dans la vidéo pour découvrir les produits que j'utilise pour mon post-op. Et en fait, la réponse est non, je n'ai plus mal. Alors, j'ai eu très mal, d'ailleurs, je vous en ai fait un vlog spécial sur la douleur. J'ai eu très très mal au début quand je suis rentrée à la maison. Franchement, les 4 premiers jours, je peux vous dire que limite, j'ai regretté d'avoir fait l'opération tellement j'avais mal. Et ensuite, écoutez, le corps fait des prouesses. J'ai arrêté d'avoir mal. Actuellement, aujourd'hui, quand je ris, genre vraiment quand je ris fort, quand je ris aux éclats, je ressens un petit peu de gêne au niveau des abdos. Donc, je le ressens vraiment à l'intérieur. Mais est-ce que j'ai mal, genre la douleur qui me plonge dans un inconfort, qui me donne envie de prendre des antidouleurs forts parce que je prenais de l'Acupan. Pour ceux qui connaissent l'Acupan, c'est un des antidouleurs les plus forts. Genre vraiment, ça t'assomme. Non, là, je ne ressens plus ce type de douleur. Et heureusement, parce que ça fait quand même 20 jours. Imaginez si au bout de 20 jours, j'étais toujours en train de souffrir et tout. Non, quand même, voilà. Donc là, au bout du 4e, du 5e jour, je ne prenais plus de Doliprane, je ne prenais plus d'antidouleur fort. Je commençais à arriver à marcher. Là, j'arrive en plus à me tenir droite. Je ne suis plus courbée comme j'étais avant parce que vous savez, le fait de se courber, c'est une position de protection que le corps adopte pour ne pas tirer sur le ventre. Là, vous voyez, je suis très bien droite, assise sur ma chaise. Même quand je marche, je suis droite. J'arrive à marcher de plus en plus vite. Et voilà, je n'ai plus mal et Dieu merci parce que les premiers jours, maman, les premiers jours, j'en ai pleuré. Cette question m'a tellement fait rire parce qu'en fait, j'ai cru qu'on était dans un épisode de Kylie XY. Ceux qui ont la rêve franchement de cette série, c'est que vraiment vous êtes des vrais. Vous m'avez demandé est-ce que j'ai encore un nombril? Il faut savoir qu'en 2021, j'ai été malade d'une péritonée, donc j'ai été opérée. Le médecin qui m'a opéré à l'époque, ce n'était pas un chirurgien esthétique, c'est-à-dire que l'opération qu'il a fait, c'était une opération pour me sauver la vie. Ce n'était pas une opération à but esthétique. Donc, quand il a recousu au niveau de mon nombril, le mec, il a fait un truc standard, une cicatrice standard, c'est-à-dire une cicatrice moche, une cicatrice grossière que j'ai gardée jusqu'à présent. Là, j'ai été opérée par un chirurgien esthétique. Son but, c'était de me faire un beau ventre. Donc, il a essayé de récupérer mon nombril et de me faire quelque chose d'assez beau, d'assez esthétique. Et donc, ça prend plus de temps pour guérir, tout simplement parce que un nombril qui avait déjà du tissu cicatriciel qui a été retravaillé, ça ne guérit pas aussi vite qu'un nombril qui n'avait jamais été touché. Ce qui fait que là, j'ai encore un pansement au niveau de mon nombril. Et d'ailleurs, je revois mon chirurgien une fois par semaine jusqu'à ce que le nombril cicatrise parce qu'il faut vraiment vérifier qu'il n'y aura pas de complications. Donc oui, j'ai encore un nombril, sauf qu'il met un peu de temps à guérir. Donc je pense que vous ne verrez pas mon nombril avant genre 1 à 2 mois, le temps que ce soit vraiment beau. Parce que là, pour l'instant, il est encore frais, on va dire. C'est un peu de la chair fraîche. Les 2 prochaines questions, je vais les réunir ensemble parce que j'y ai déjà répondu dans mes vidéos précédentes. Et j'essaierai de vous mettre dans la vidéo ou dans la caption
les liens des vlogs concernés. Vous m'avez demandé combien ça m'a coûté et est-ce que ça a été remboursé. J'ai fait 2 vidéos vraiment détaillées sur ces 2 sujets. Je vous invite donc à aller regarder les vidéos. Et pour répondre rapidement, ça m'a coûté un peu plus de 5 000 € et ça n'a pas été remboursé. Donc j'ai tout payé de ma poche. Je n'ai même pas eu de remboursement de ma mutuelle. Next question. Celle-ci, je sens que c'est quelque chose qui vous travaille vraiment. Vous avez envie que je vous réponde, mais moi, vous savez, j'aime garder un petit peu de mystère. J'aime vous surprendre. J'aime que vous vous réveillez un matin et vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui a changé sur Sibylle. Ça, j'adore. I'm living for the plot. Et la question, c'est, est-ce que j'envisage d'autres opérations? Alors, comme j'ai dit, je vais pas du tout y répondre. Je vais vous laisser un petit peu le suspense comme ça. Si je fais une autre opération, eh bien, vous le verrez, je vous le vloguerai, je vous posterai des avant-après. Et si je n'en fais pas, vous n'aurez pas d'attente. En fait, moi, une chose que je déteste sur les réseaux, c'est le fait que les gens ont des attentes par rapport au corps des autres. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que vous ayez des attentes par rapport à mon corps. Si vous voyez que j'ai changé quelque chose et que ça vous plaît, tant mieux, vous me ferez peut-être des compliments ou pas, peu importe. Et ça, c'est cool. Mais je veux pas que vous vous disiez, ah, Sybille, faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses ça. Quand est-ce que tu fasses ça? Non. Mon corps m'appartient, c'est moi qui décide de ce que je vais en faire ou pas. Et je suis infiniment reconnaissante que une grande majorité d'entre vous, vous me souteniez, vous soyez contents pour moi quand je décide de faire des changements, si je décide de faire des changements. Mais je ne souhaite pas que ce soit une attente de votre part et que vous me disiez, bon bah Sybille, maintenant que tu as fait ton ventre, quand est-ce que tu fais des bras? Quand est-ce que... Non, ça vraiment, j'aime pas. Et je trouve que c'est très anxiogène. Je pense que quand vous y réfléchissez un peu, vous comprenez qu'en fait, oui, c'est très anxiogène. Et surtout, là, je vous ai répondu juste avant que ces opérations ne sont pas remboursées. C'est-à-dire que je paye tout de ma poche. Vous ne connaissez pas mes finances, vous ne savez pas ce que je fais ou pas de mon argent. Donc, avoir des attentes comme ça sur quelqu'un, sur son corps, déjà, je trouve ça hyper malsain. Mais en plus, sans parler du coût financier que sont ces opérations et du coup aussi mental et physique parce qu'il y a tout ce qui est le post-opératoire, ça fait mal, il faut guérir, il faut prendre soin de son corps. Bref, j'ai une vie de famille, j'ai une vie personnelle, tous ces aspects-là, j'ai l'impression que vous ne le prenez pas en compte. Et c'est comme si mon corps, j'étais une poupée malléable alors que non, je suis un être humain. Donc, s'il vous plaît, je vous le demande avec vraiment un maximum de bienveillance. N'ayez aucune attente sur mon corps. Soyez juste content si je vous parle de quelque chose que j'ai fait. Et si je ne vous en parle pas, eh bien voilà, ça veut dire que j'ai pas envie d'en parler et juste passons à autre chose. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire mon abdominoplastie? Cette question aussi, je vais pas y revenir parce que vraiment, c'était très long la réponse. Je vous ai fait une vidéo dédiée qui dure à peu près 10 minutes où j'ai répondu à cette question-là toute seule. Donc à nouveau, je ne veux pas être chiante, je sais que ça va être chiant pour certaines personnes, mais vraiment, vu que c'est une réponse très longue, je vous invite plutôt à aller regarder la vidéo dédiée à quelles sont mes motivations, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une abdominoplastie. Cette vidéo, elle est pas très loin sur mon YouTube. N'hésitez pas à aller regarder, vraiment, j'en parle pendant 10 minutes. Next one, est-ce que je me douche avec mes pansements? Alors la réponse est oui et non. Quand je suis sortie de l'hôpital, genre les tout premiers jours, quand vraiment la cicatrice était encore très fraîche, effectivement, je me douchais avec mes pansements. Ce que je faisais, c'est que j'avais des pansements qui étaient un petit peu waterproof. Donc, j'allais à la douche, je me douchais avec le pansement et en sortant de la douche, je faisais tout le changement de pansement. Donc, j'enlevais les pansements, je désinfectais et je remettais des nouveaux pansements. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne restais jamais avec des pansements mouillés. Voilà, c'est très dangereux de laisser de l'eau sur ces cicatrices, de laisser vraiment un milieu trop humide. Ça peut causer de la prolifération de bactéries, des infections. Donc, on va à la douche avec les pansements. En tout cas, les premiers jours, j'allais à la douche avec les pansements. Dès que je sortais de la douche, j'enlevais les pansements, je séchais la plaie, je désinfectais la plaie et je remettais des nouveaux pansements. Ce qui fait que le moment où j'avais un pansement mouillé sur mon corps, ça durait au maximum 20 minutes, le temps de me sécher, de mettre mes produits corps, etc. Maintenant que la cicatrice est fermée, je parle pas du nombril. Pour le nombril, je fais toujours la même chose. Cicatrice du bas, celle qui est totalement guérie, bah là, je n'ai plus du tout de pansement. Donc, je me lave normalement. Je me lave, je sèche, je prends mes produits corps by Sybillette. Le tuto à nouveau sera déjà posté. Et en fait, je fais comme si c'était de la peau normale. Je n'ai plus besoin de pansement à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Évidemment, c'est suivant les recommandations de votre chirurgien. Moi, c'est ce que mon chirurgien m'a recommandé de faire. Évidemment, si votre chirurgien vous recommande
autre chose, eh bien faites ce que votre chirurgien vous aura recommandé. On continue. Est-ce que la gaine, ça fait mal? Très bonne question. Les premiers jours, évidemment, vu que j'avais mal en général, oui, ça me faisait mal, mais c'est parce que j'étais en train de récupérer, mon corps n'était pas habitué. Là, maintenant, tout de suite, la gaine ne me fait pas du tout mal. Vraiment, ça me compresse et cette sensation de compression, j'ai appris à m'y habituer et au contraire, c'est très rassurant. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça fait un peu du bien, genre de se sentir vraiment compressé, de se sentir un peu soutenu. Parce que je vous mens pas que les premiers jours, j'avais l'impression que mes boyaux allaient littéralement sortir de mon ventre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était une sensation vraiment désagréable. Donc la gaine ne me fait pas du tout mal. Au contraire, j'aime bien cette sensation de compression. Et comme je sais que dans tous les cas, ça m'aide à avoir le résultat que je veux, bah ça me dérange pas du tout. Voilà. C'est chiant parce que je dois la garder 24 heures sur 24. Mais comme j'ai une bonne routine peau, ça ne me démange pas, ça ne me fait pas mal. Et au final, bah voilà quoi. C'est juste comme si j'avais un vêtement. Ça me dérange pas du tout. Question que j'ai trouvée hyper intéressante parce que c'est là qu'on voit vraiment que le résultat de la chirurgie se voit déjà. Vous m'avez demandé est-ce que j'ai fait une liposuction ou est-ce qu'on m'a rajouté des hanches? Je trouve que les deux questions sont un peu liées. Alors, la réponse aux deux questions, c'est non et non. Je n'ai pas fait de liposuction et on ne m'a pas rajouté des hanches. Pourquoi vous avez l'impression que j'ai plus de hanches? C'est tout simplement parce que ma taille s'est affinée. Vu que le médecin, il a enlevé de la peau, la peau qui est restée s'est rétractée et ça épouse beaucoup plus mes formes. Et je vous avais déjà dit que j'avais de base une taille très fine. Ça ne se voyait peut-être pas assez parce que justement j'avais un excès de peau. Maintenant que cet excès de peau a été enlevé, a été traité, vous voyez beaucoup plus ma taille définie et vous avez l'impression visuellement que j'ai plus de hanches. Mais c'est pas le cas, j'ai pas plus de hanches, c'est juste que j'ai une taille plus fine. Donc forcément, ça joue sur mes proportions. Et la liposuction, j'en ai pas fait parce que tout simplement, j'en avais pas besoin. J'ai perdu pas mal de poids et je trouve que faire une liposuction derrière, ça m'aurait vraiment, ça m'aurait déformé un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pas fait de liposuction, j'ai pas rajouté des hanches, juste que j'ai une taille plus fine et donc vous avez l'impression que mes proportions ont changé et en réalité, c'est très bien. Ça veut dire que le chirurgien a fait du très bon travail. Je crois qu'on arrive presque à la fin de mon questionnaire. Et cette dernière question, franchement, j'ai été très touchée de la recevoir. Parce que comme je vous ai dit, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche qu'il y ait des gens qui s'inquiètent vraiment pour moi et qui partagent un peu avec moi ce chemin vers un nouveau corps, vers une évolution. Vous m'avez demandé comment est-ce que je me sens. Et franchement, quand j'ai vu cette question, limite, j'ai un petit peu eu la larme aux yeux parce que en fait, vous êtes ma deuxième famille. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais vraiment, vous êtes ma deuxième famille. C'est comme si, en fait, c'était mon petit journal en ligne. Quand j'ai quelque chose, quand j'ai une pensée, c'est avec vous que je le partage. Bon, je le partage aussi avec Harold et avec mes amis, mais je partage aussi avec vous. Et ça me touche vraiment qu'il y ait des gens qui en ont quelque chose à faire de comment je me sens après cette opération qui a été très difficile, franchement. Au début, je vous ai dit que la douleur, ça a été très, 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 très dur. J'ai vraiment eu beaucoup mal. J'ai regretté les premiers jours, genre, je me suis dit: «Est-ce que j'ai pris la meilleure décision?» Genre, vraiment, j'ai eu peur, en fait, d'avoir pris la mauvaise décision et là, le fait que je suis en train de bien guérir, que vraiment ça se passe bien et que, je suis bien entourée, je suis entourée de mon chéri, je suis entourée de mes amis, de ma famille et là, même vous, vous en avez quelque chose à faire de comment je me sens. Ça me touche énormément. Sachez que je vais bien, je vais même très, très bien. L'opération a été un succès, mon corps se remet, je commence à pouvoir remarcher. Je pourrais pas refaire du sport, avant quelques semaines parce qu'il faut vraiment que, intérieurement aussi je me remette parce que vous savez, à l'extérieur, même si la cicatrice est fermée, ça reste une opération majeure. Ça veut dire qu'à l'intérieur, le corps est encore en train de faire ses petites réparations, ses petits ajustements. Donc d'ici là, on verra. Mais vraiment, je suis très, 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 très contente et surtout, à nouveau, je suis très touchée que vous me posiez cette question. Vous et moi, on est ensemble, on est une famille, vous êtes ma deuxième famille, donc merci beaucoup d'avoir posé la question. Et en fait, l'année 2026 va commencer vraiment sur une toute autre facette de moi, un peu un nouveau corps, même si j'aime pas forcément ce terme-là. Et vraiment, je suis très contente, je suis très heureuse. Merci à vous de me suivre dans ce parcours, dans ce cheminement. Merci de vous inquiéter de ma santé, de comment je vais. Et vraiment, ça me fait trop, trop, trop plaisir. Voilà pour cette petite vidéo FAQ abdominoplastie. J'ai vraiment essayé de récupérer les questions qui revenaient le plus souvent, les questions auxquelles je n'avais pas déjà répondu parce que j'ai quand même fait 3, 4, 5 vidéos.
allez voir ces premières vidéos-là avant peut-être de regarder cette FAQ. Si vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'ai pas du tout répondu, que ce soit dans cette vidéo ou dans les autres vidéos, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, je ferai peut-être une deuxième FAQ pour qu'on fasse vraiment toutes les questions et que vous ayez toutes les réponses que vous voulez. Je suis très contente de filmer cette vidéo. Je suis contente d'être à Marseille. Il fait beau, il fait un petit peu plus chaud qu'à Paris. Je suis entourée de mes amis. Et voilà, je vais essayer de vous monter cette vidéo hyper rapidement pour que vous l'ayez le même jour où je le filme, dimanche. On est quoi? On est le 14 décembre. N'hésitez pas à aller voir sur mon site les produits dont je vous ai parlé pour mon post-opératoire. Vous aurez le tuto, vous aurez les produits, vous aurez les promos de Noël. C'est vrai qu'il reste une quinzaine de jours avant la fin de l'année, mais j'ai encore quelques vidéos YouTube qui arrivent. On va faire ensemble notre Vision Board 2026. On va parler du Vision Board 2025, de ce qui s'est réalisé, de ce qui s'est pas réalisé. On va faire un petit récap aussi des meilleurs produits make-up de l'année 2025. J'ai beaucoup de choses à dire. Et puis après, voilà, on a encore quelques petits weekly vlogs qui vont aussi arriver, je pense, d'ici la fin de l'année. Voilà. Il y aura encore pas mal de contenu sur YouTube, donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça me ferait plaisir que vous rejoigniez la team Sibylette. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye!